Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de mon Tour de France. Jusqu'ici, j'ai parcouru près de 2900 km à travers les Vosges, le Jura, les Alpes et la Côte d'Azur. Je suis encore à 1500 km de chez moi et il me reste à franchir les Pyrénées. Alors installez-vous confortablement, attachez vos ceintures et profitez de cet ultime épisode de mon Tour de France à moto. Oh waouh! Regardez-moi ça quoi! J'arrive plus à démarrer la moto. Je me trouve actuellement à Cerbère, la dernière ville française avant la frontière espagnole dans les Pyrénées-Orientales. Plus précisément, je suis au point le plus à l'est des Pyrénées, juste au bord de mer Méditerranée. Et le but, pendant les prochains jours, ça va être de traverser les Pyrénées d'est en ouest. La nouvelle étape de ce Tour de France à moto. On est sur la côte de Vermeil et la frontière espagnole se trouve à 500 mètres dans cette direction. On va s'arrêter prendre une petite photo de la moto quand même. Et ainsi commence mon aventure pyrénéenne à la frontière entre la France et l'Espagne. Et on va longer cette frontière sur toutes les Pyrénées. Et je vais pas vous cacher que, autant pour les Alpes, j'avais une idée précise de la route que j'allais prendre, autant pour les Pyrénées, je n'ai rien préparé. Je vais vraiment me laisser la liberté de découvrir au jour le jour, de trouver des petites routes qui m'intéressent, des villages sympas. Et elle commence ici, à Cerbère, dans ce petit village très joli. Je vais me perdre dans les Pyrénées catalanes. Là. Je traverse des petites routes de montagne, plein de virages et il n'y a personne. J'ai 1 heure pour redescendre de ces montagnes. 43 km, 1 heure. Allez, c'est parti. Peut-être trouver un resto. Allez, Sant-Marçal. Adios. Et si jamais à un moment j'ai une petite percée là, bah tiens. Voilà. Vous montrer un petit peu. Je vais étudier la route avec la vue satellite parce que j'ai un petit doute sur laquelle je vais prendre. Bon, vous savez quoi? Il y a 10 ou 15 minutes de plus, mais je vais prendre la route des cols derrière moi. J'espère que c'est praticable et que c'est pas de la piste. Qui ne tente rien, n'a rien. Col de Palomère. Allez, on se dirige vers le col. Oh oui, oui, oui. Je pense que j'ai pris la bonne route. Ouh, déjà joli. Normalement aujourd'hui je devrais camper pas trop loin de la frontière espagnole, mais il y a un espèce de brouillard de temps gris à l'horizon. Je ne sais pas si c'est de très bon augure. C'est magnifique, il n'y a rien à dire, mais il est 15h30, j'ai l'impression que la nuit est tombée et je sens qu'on va se prendre une saucée. Vous entendez ça? Il s'est mis à pleuvoir. Heureusement j'ai trouvé un camping. Je vais installer ma tente. J'ai un mal de crâne. Oh, je sais pas ce que j'ai. Il est 18h. Je suis arrivé il y a 1h30. J'ai monté ma tente, j'ai mis mon matelas et je me suis écroulé et là je viens de dormir pendant 1 heure. Oh, je sais pas ce que j'ai. Bon, espérons que ça aille mieux demain. À demain. Alors que j'essayais de m'endormir, j'ai commencé à entendre de l'orage au loin. Il y a un orage dehors, je vous dis pas, je crois que c'est le plus gros orage que j'ai jamais entendu. Et sous la tente là, c'est impressionnant. 5 minutes plus tard, ça a éclaté. Autant vous dire que c'est difficile de dormir. Good morning. J'ai survécu. Bonjour à tous. Il y a eu une tempête cette nuit. Heureusement j'étais sous la tente, heureusement j'étais au sec.
Aujourd'hui, je continue mon périple dans les Pyrénées et je vais m'approcher le plus possible de la frontière espagnole. Et je vais même longer la frontière de Andorre, ce petit pays qui se trouve dans les Pyrénées. Et normalement, aujourd'hui, on devrait entrer dans le gros du sujet avec des très belles montagnes, je l'espère. En tout cas, sans plus attendre, on est parti pour aujourd'hui. Là, je suis littéralement à 20 mètres de la frontière espagnole. Cette montagne que vous voyez en face, c'est l'Espagne. Voilà. Bon, pour passer de l'autre côté de la montagne, j'avais le choix entre prendre un tunnel et passer par le col. Comme tout bon motard qui se respecte, j'ai choisi de passer par le col. Allez, let's go! Bah, let's go pas trop vite quand même. Hein. Feu rouge. Là, on commence à avoir des paysages sympas. Allez, petite épingle. Voilà. Mountain Pass. 1915. Après quelques routes un peu difficiles, je m'arrête une demi-heure pour faire le point. J'ai la fatigue qui commence vraiment à me gagner. Là, je viens de regarder, j'arrive presque à 3500 km du road trip. Donc c'est compréhensible, ça fait 15 jours que je suis sur la route. Je veux pas m'éterniser, je veux pas que la fatigue commence à devenir un danger. Je l'ai senti déjà ce matin, j'avais un peu la tête dans le cul. Et sur la route, je me suis fait surprendre par un virage trop serré. En plus, je suis dans les montagnes, c'est vraiment pas le genre d'endroit où il faut prendre des risques. Je vais y réfléchir, mais je pense que d'ici quelques jours, je vais commencer à rentrer et à finir le voyage. Et puis voilà, comme ça, je me laisse aussi un petit peu de trucs à découvrir pour la prochaine fois que je pars en moto. Là, je suis sur la route d'école dans les Pyrénées et je m'apprête justement à prendre un peu d'altitude. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je dirais ce qui est magnifique dans les Pyrénées, c'est qu'il n'y a personne. J'ai ces paysages-là pour moi tout seul. C'est magnifique. Regardez-moi ça, quoi. Bord de l'air, 1510. Là, ça me parle. Oh ouais, regardez-moi cette route. Mais what? Pas dans le flot en fait. Oh, wow. Juste quand je commençais à me lasser un petit peu des paysages ces derniers jours. Bam! Allez, on va s'arrêter là, boire un coup. J'ai pris ma décision. Je vais prendre la direction du retour. Je vais me diriger aujourd'hui vers Pau, à encore 200-250 km. Et comme ça, demain, j'attaquerai l'autoroute pour commencer à remonter jusqu'en Bretagne. Je pense que c'est la meilleure décision. Je veux pas me mettre en danger à cause de la fatigue accumulée. Ça me laissera l'occasion de revenir dans les Pyrénées, de poursuivre cette route qui a l'air magnifique. Voilà, je pense qu'on va avoir un point de vue là-haut. Attendez de voir ça. Regardez comme ça monte là. Oh, il arrive. Mine de rien, une autre des raisons pour lesquelles je vais devoir rentrer, c'est que je commence le boulot dans moins de 2 semaines. Je vais travailler cette saison, là, juillet-août, en restaurant en Bretagne, comme j'ai fait l'année dernière. Et ouais, moins de 2 semaines, sauf que j'aimerais bien monter ces vidéos avant. Là, ça fait 2 semaines que je tourne tous les jours, des heures de rush. Donc j'ai beaucoup de boulot de montage à faire. Comme j'aurai pas le temps cet été, il faut absolument que je le fasse avant. Donc ça va me prendre un paquet de temps aussi, ça. Oh, ça c'est un col magnifique. Hein. Wow. Col d'Agnès. Écoutez, je vais m'arrêter. Allons voir ce que ce dernier col a à nous offrir. Oh, ça grimpe. Je viens d'en bas là-bas. Vous pouvez voir la route. Wow. Oh la vache.
C'est immense. Je pense qu'à la caméra on se rend pas trop compte de la taille et de la hauteur. Mais je vais redescendre par cette vallée. Et je suis très content d'avoir eu ce dernier point de vue, ce dernier vol de drone. Magnifique, le col d'Agnès. Le point de vue d'ici est juste incroyable. Sur ce, hop, je vous remets à votre place. Et on va prendre la route. Wesh. Oh shit. Et calme ma moto. Il n'y a peut-être pas assez d'oxygène à cette altitude. Ok, si, ça va. Pas besoin de la pousser. Attention, première. Oui! C'est bon. Regardez-moi ces vues. Ah, je m'en lasse pas. Franchement, la montagne, ça a été vraiment les coups de cœur de ce voyage pour moi, de mon Tour de France. C'est les montagnes. D'abord, j'ai adoré le Jura. Ensuite, les Alpes, ça m'a juste retourné les paupières. Ça m'a retourné tout ce que tu veux. Et maintenant, les Pyrénées. Waouh! Tout ça pour dire qu'en France, on a des paysages extraordinaires. Je m'en doutais déjà un peu, mais après ce Tour de France, je peux vous dire avec quasi certitude qu'on habite dans le plus beau pays du monde. Et ça, je vous laisse débattre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, quel est le plus beau pays du monde? Mais honnêtement, la France, on a tellement une diversité de paysages, une diversité de cultures aussi. Là, je suis passé dans des endroits, j'ai commencé à la frontière avec l'Allemagne, j'avais l'impression d'être en Allemagne. Ensuite, la frontière avec la Suisse, j'ai l'impression d'être en Suisse, la frontière avec l'Italie, la frontière maintenant avec l'Espagne. À chaque fois que tu te rapproches de la frontière, en fait, c'est pas juste les paysages, tout ça qui change, même si c'est le cas. Il y a aussi une partie de la culture des pays voisins qui déborde en quelque sorte sur la France. Et ce qui fait que tu habites dans un coin ou l'autre de la France, on n'a pas les mêmes cultures, les mêmes façons de manger, les mêmes... Voilà, on parle tous la même langue, mais on vit dans un pays hyper diversifié, on s'en rend pas forcément compte. Je suis content d'avoir fait ce voyage aussi parce que maintenant que j'ai une très bonne idée de ce à quoi ressemble la France, je vais pouvoir partir à l'étranger, partir dans le monde entier, mais j'aurais pris le temps avant de connaître mon pays. J'ai plein de voyages dans la tête, j'ai plein de projets à l'étranger, que ce soit en Europe ou encore plus loin dans le monde. Et maintenant que j'ai fait ce voyage, ils vont pouvoir se concrétiser. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que c'est ici que je vais partager la suite de mes aventures, la suite de mes voyages. Mais celui-là n'est pas fini. Il me reste encore 1000 km pour rentrer chez moi. Je suis bien arrivé à Pau après plus de 350 km aujourd'hui. Il est 21 h. Fatigué, c'est le mot. En tout cas, je vais profiter de ce lit pour bien dormir. Et demain, on attaque la dernière journée de ce Tour de France. Bonjour à tous. Nous sommes actuellement le 16e jour de mon Tour de France à moto. Je suis à 800 km de chez moi pour rentrer en Bretagne. Et le défi, ça va être de voir si je peux rentrer en un jour, en prenant l'autoroute et en fonçant comme ça toute la journée. Il est 8 h du matin, je pars assez tôt pour voir si je peux y arriver. Et bien écoutez, on est parti. Si je peux aller jusqu'au bout en une journée, ce serait un record. 800 km de moto, c'est assez énorme, c'est beaucoup plus que de la voiture. Hein. Allez, ouh. Le litre, ça commence à faire beaucoup là les gars. 43 € d'essence, ça fait mal. « 200 km qui arrive de Bordeaux, il y a du monde, c'est chiant. 300 km, pause repas. Arrêt au stand. 2,33 € le litre. 600 km. Et je suis arrivé en Bretagne. Petite pause, 1 heure de repos. Presque arrivé. Il reste 1h30. 1h45. 700 km. Le soleil commence à se coucher. Et ben voilà, ça y est.
je suis arrivé chez moi. Après 770 km, 7h40 de moto aujourd'hui, sans compter les pauses. 4314 km pour ce Tour de France. C'est la fin de ce voyage. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était mon premier voyage à moto et ça sera certainement pas le dernier. En tout cas, j'espère que cette série vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouveaux projets et de nouvelles aventures. Sometimes everything just